Le Zoom Éco avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Le chômage s'est donc stabilisé en mai. Il y a à peine, pour être précis, à peine 100 chômeurs de plus sur le mois. François Hollande est-il en train de gagner son pari d'inverser la courbe du chômage? Eh bien malheureusement non, et c'est le gouvernement qui le dit. Hier, le ministère du Travail a publié un communiqué pour préciser que ces bons chiffres de mai ne constituaient pas encore le retournement attendu et que malheureusement, il s'inscrivait dans une tendance qui reste à la hausse. Et de fait, on sait très bien qu'il faut un minimum 1,5 de croissance pour faire baisser le chômage et que cette année, on aura 0 de croissance, même moins 0,1, nous a répété hier l'INSEE. Comment expliquer ces bons chiffres du mois de mai, à peine 100 chômeurs de plus, alors qu'on était sur un rythme de 30 000 chômeurs de plus par mois? Eh ben, écoutez, ce sont les aléas des statistiques. Et puis, il y a des gens qui se découragent. Il y a eu 20% de radiation en plus le mois dernier. Donc, ce sont des chômeurs qui ne se sont pas présentés à l'entretien et qui ont donc été radiés. Même si, quand même, et c'est la bonne nouvelle, on ne peut pas nier aussi qu'il y a un léger mieux économique. Si vous regardez, la production industrielle est repartie en avril, plus 2%. Les exportations sont reparties en avril, plus 4%. D'ailleurs, la croissance, qui était de moins 0,2 au premier trimestre, devrait passer dans le vert, plus 0,2, on attend, au deuxième trimestre. Mais bon, ces bons chiffres, comme l'a dit le gouvernement, ils sont insuffisants pour faire baisser durablement le chômage. Alors comment va faire François Hollande pour inverser la courbe? Eh ben, il va mettre le paquet sur les emplois aidés, les contrats d'avenir où l'État prend à sa charge 75% du salaire des jeunes pour les embaucher dans des associations, des collectivités locales, des mairies, des conseils généraux. Alors évidemment, ce n'est satisfaisant pour personne, ni pour le jeune qui voit bien que son emploi ne tient que grâce à des aides d'État, ni pour l'État qui quand même dépense de l'argent public pour justement des emplois qui n'ont pas forcément beaucoup d'avenir. Et ce qui est inquiétant, c'est que le gouvernement vient tout juste de rallonger de près d'1 milliard d'euros le budget de ces contrats aidés pour 2014, preuve qu'il ne s'attend pas au retour de vrais emplois pour l'année prochaine. Merci Axel de Tarlet.